Bonjour et bienvenue à JB Trading. J'espère réellement que tu vas bien et aujourd'hui j'ai une vidéo extrêmement importante à te partager parce qu'on voit une continuation de la chute sur le marché de la crypto-monnaie et principalement ici sur le prix du Bitcoin. Alors, depuis ma dernière vidéo que j'avais partagée, il s'est passé quand même pas mal de choses. On a eu je me répète, mais une continuation de cette chute-là. Et je voulais prendre un certain moment pour vraiment faire un suivi avec toi sur qu'est-ce que cette chute représente, comment est-ce qu'on peut en prendre avantage et surtout, pourquoi c'est autant important d'apprendre à trader des deux côtés du marché. Tu peux voir ici sur mon graphique, j'ai deux trades d'affichés, un à partir de 125 788 et un autre à partir de 96 776 qui sont deux trades short. Donc, deux positions, on va appeler ça en français la vente à découvert, qui nous permettent de profiter lorsque le prix baisse. Et si en ce moment, tu ne sais pas comment faire ce genre de trading-là, prendre ce genre de position-là, ça va tellement être important que tu puisses l'apprendre parce qu'on a ici deux exemples assez parfaits de comment est-ce qu'on peut littéralement faire des gains, autant si pas plus de gains lorsque le prix chute que lorsque le prix augmente. Alors, je vais y aller graduellement durant cette vidéo-là et je vais pouvoir vraiment t'aider à comprendre cette chute et à comment en prendre avantage, bien évidemment. Maintenant, écoute, avant même de commencer, je te rappelle ici notre avis de non-responsabilité important. Alors, tu le sais, là, tout ce qui est dit ici à JB Trading est pour but d'éducation et de divertissement. Ce ne sont pas des conseils financiers. Et puis, une fois que tu vas avoir accepté cet avis, on va pouvoir continuer ici avec notre vidéo. Et tu peux donc voir ici les deux positions. Alors, je me répète, ce sont des positions short. Alors, si tu veux vraiment plus d'informations techniques, pour ce qui est de comment est-ce que j'ai pu prendre ces deux positions-là, je t'invite à aller voir dans les dernières vidéos que j'avais partagées publiquement et gratuitement. J'ai parlé énormément de cette position-là à partir de 125 700 et ce dernier trade à partir de 96 000. Mais le plus important à garder en tête pour cette vidéo-ci, c'est vraiment le principe de dire est-ce qu'on est capable de profiter des deux côtés du marché? La majorité du monde dans ce domaine-là, surtout en trading de crypto-monnaies, sont tellement attachés à l'idée de posséder des bitcoins et que le marché de la crypto-monnaie, c'est le futur, ça ne peut que monter. On va atteindre des niveaux tels que 150 000, 200, 250 000 et ils vont tellement rester attachés à leur position ou à leurs investissements qu'ils vont se faire prendre et ils vont oublier que cet actif-là peut facilement chuter d'un 45 qui est exactement ce qu'on a vu là, en littéralement quelques semaines. Et ça peut être des 20 à 30 en littéralement quelques jours. On l'a déjà vu et on va le revoir dans le futur, c'est sûr et certain. Alors, le trader professionnel va penser un peu différemment, puis va se dire, OK, à la place de me faire prendre dans ces chutes-là et de perdre la moitié de mon portfolio ou de simplement regarder pour acheter, je vais voir ça comme une opportunité et je vais prendre avantage de cette chute-là. Parce qu'on se rappelle que le prix va augmenter et va diminuer, puis en général, on va vraiment le passer de haut en bas et de haut en bas. Alors, le trader qui est juste capable de trader d'un côté du marché va littéralement avoir 50% moins d'opportunités que finalement celui qui est capable de trader des deux côtés du marché. Et ça va également nous permettre ensuite de se protéger pour que peu importe ce qui va se passer, on va pouvoir en profiter, on va pouvoir faire des gains. Alors, on n'est pas attaché à l'investissement qu'on a, on n'est pas attaché au prix du Bitcoin. Écoute, c'est sûr qu'on préfère quand le prix monte, ça c'est sûr et certain, mais les gains possibles à faire, comme par exemple ce trade-là, on s'entend là, et ça a été très technique, c'était pas si facile, bien évidemment, de prendre ce genre de trades. On a dû utiliser différentes stratégies, on a dû combiner également l'analyse du flux d'ordre pour voir vraiment qui achète, qui vend vraiment en détail. C'est ça qui nous permet, sans rentrer dans tous les détails, mais de rentrer vraiment à l'intérieur des bougies, voir qui achète, qui vend, c'est quel type de position. Donc, bien évidemment, on doit savoir comment faire une bonne analyse technique systématique pour en prendre avantage. Mais le principe de savoir ensuite comment vendre à découvert, prendre ce trade short, nous permet d'être protégés, nous permet de faire littéralement ici, tu peux voir des centaines de pourcentages en gain. Et c'est ça qu'on a fait ici à 125 000. C'est ça également qu'on a fait aux environs ici de 96 000. Où est-ce qu'on a profité dans les dernières semaines de ce mouvement baissier d'environ 30 En quelques jours seulement, en quelques semaines seulement, on a pu profiter de ça avec un autre trade honnêtement, c'est assez incroyable les gains qu'on peut faire. Puis je suis pas ici pour vendre un rêve. Au contraire, je suis là pour te remettre un peu sur terre puis te faire réaliser que ça suffit le FOMO, ça suffit essayer d'acheter pour l'amener à 500 000. C'est ça que tout le monde disait il y a quelques mois. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? On a eu
la fin du bull market, on a débuté littéralement notre bear market. Mais pour la suite, pour les prochaines semaines, qu'on remonte ou qu'on redescende, tu dois être capable de te dire, OK, je reste objectif, je reste professionnel et je profite des deux côtés du marché. Je comprends que même dans une tendance baissière, on va avoir des opportunités. On se détache de l'aspect du prix et on vient simplement prendre un bon trade. On se dit, c'est quoi mon niveau le plus important de support? C'est quoi mon niveau le plus important de résistance? On se retrouve où par rapport à ces niveaux-là? Et si on est près du niveau de résistance, eh bien dans ce cas-ci, ça va être quelle est ma prochaine opportunité de vente? Comme on a pu faire ici, lorsque le prix consolidé, on a à l'avance pu déterminer que la zone de 97 à 98 000, c'est une zone importante de résistance. Et lorsque le prix est atteint le niveau, sans aucune émotion, sans aucun doute, on prend le trade, on fait confiance à notre plan, on a notre stop loss et on profite. Puis on va en gagner plus qu'on en perd. Puis à chaque fois qu'on gagne, on va gagner plus que lorsqu'on va perdre. Alors sur le long terme, on va être rentable. Que ce soit en tradant à la baisse ou que ce soit en tradant à la hausse. Et je me répète, si tu souhaites avoir vraiment plus d'informations techniques au niveau de ce dernier trade-là et au niveau de ce dernier trade-là, je t'invite à aller voir les dernières vidéos que j'avais partagées là. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans tous les détails à ce niveau-là. Je vais me concentrer plus sur ce qui se passe sur le macro et localement. Localement en termes d'achat, bien évidemment. On va en discuter dans quelques instants. Mais je voulais commencer quand même la vidéo en faisant un retour sur ces deux positions-là. Je voulais en même temps féliciter tous les membres GB Trading qui ont pu prendre ces positions avec moi. Comme toujours, là, ce sont toujours des positions partagées à l'avance, un plan partagé à l'avance. Lorsque je prends mes trades, je vais le partager également aux membres GB Trading. Donc, honnêtement, je suis loin d'être le seul à avoir profité de cette baisse-là. C'est sûr que c'est là un des avantages de faire partie de l'Académie JB Trading, mais je voulais quand même prendre un certain moment pour féliciter tous les membres qui ont pu en prendre justement avantage avec moi. Alors maintenant, ceci étant dit, qu'est-ce qui se passe maintenant sur le prix du Bitcoin? Et c'est là que c'est important de se rappeler le contexte. Le contexte overall depuis les dernières semaines, c'est bearish. On est dans une tendance baissière. Alors en ce moment, les probabilités sont qu'on va avoir une continuation baissière. Ceci étant dit, selon toi, après une chute de maintenant plus de 45 %, aux environs de 47 %, est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est le moment de regarder pour prendre… je me répète. Est-ce que c'est le moment de vendre? Est-ce que c'est le moment pour prendre, par exemple, un swing trade short? Est-ce que c'est le moment pour vendre nos investissements? Est-ce que c'est le moment de paniquer et justement là, abandonner la crypto-monnaie? Bien sûr que non. C'est dans des moments comme ça qu'on doit être capable de rester objectif et professionnel et se dire, OK, si j'ai manqué cette chute-là, il est maintenant trop tard. C'est pas le moment de regarder pour un swing trade short quand on a déjà chuté de 45 %. Même si on peut chuter beaucoup plus bas et continuer à faire notre chemin vers le bas, ça ne veut pas dire qu'où est-ce qu'on est en ce moment va nous donner une bonne opportunité de vente. Au contraire même, c'est dans des situations comme ça qu'on doit être capable de réaliser que c'est souvent là qu'on va avoir les meilleures opportunités. Et c'est là le plus important, où est-ce qu'on doit être capable d'identifier nos niveaux, identifier des réactions importantes et se dire, OK, je suis maintenant à l'aise à graduellement me mettre à risque au niveau des achats. Ce qui veut donc dire graduellement réaliser profit sur des positions de vente parce qu'on reconnaît qu'on a eu un bon mouvement baissier et graduellement regarder pour prendre des positions d'achat à des niveaux très précis selon des signes de force et selon des réactions. Ou est-ce qu'on se dit, OK, maintenant je suis intéressé à acheter, j'ai une bonne invalidation. Le pire qui va arriver, c'est que je me fais sortir de ce trade-là et je regarde pour mon prochain niveau. Et pendant ce temps-là, on continue à faire des profits sur les positions de vente. Et on y va niveau à niveau, étape par étape. Puis, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on approche justement différents niveaux importants ici sur notre graphique. Et le niveau le plus important, selon moi, la région la plus importante, c'est en regardant notre dernier range précédent. Alors, si on vient regarder notre dernière période de consolidation, on peut utiliser cet outil-là qui va nous permettre d'aller comprendre exactement où le volume a été distribué. Alors, à l'intérieur de ce range-là, de cette période qu'on a formée environ fin février 2024 jusqu'à novembre 2024, on a échangé énormément de volume et là, par la suite, on a eu de breakout et là, on a formé notre plus grand range. Maintenant, le prix refait graduellement son chemin vers le bas et on est en train d'aller retester les valeurs qu'on avait finalement créées lors de cette dernière période de consolidation. Ce qui nous donne différents niveaux, sans rentrer dans tous les détails, on parle ici du VAH, du POC et du VAL. Plus précisément, on parle du Value Area High, le Point of Control et le Value Area Low. On doit garder en tête qu'on a donc maintenant ce dernier range-là et qu'on est maintenant graduellement en train de reprendre acceptation à l'intérieur de ce range-là en allant retester nos zones importantes.
Alors en ce moment, on est directement sur le POC de notre dernier range précédent. Le POC, ça représente le niveau où est-ce qu'on a eu le plus de volume. Alors, le niveau là, sur l'entièreté de ce dernier range-là, où est-ce qu'il y a eu le plus de transactions, où est-ce qu'on a eu le plus de volume, a été à environ 67 000. Et on peut voir que c'est le genre de niveau qui est souvent extrêmement bien respecté. On parle ici de presque au dollar près où est-ce qu'on est dans une tendance baissière importante et on vient tester la région. Alors, même si on est dans une tendance baissière, même si tout est bearish, on doit être capable de se dire, est-ce que selon nous, c'est réellement le bon moment de vendre lorsqu'on est maintenant en train de tester le POC de notre dernier range précédent, qui est un niveau important de volume et un niveau important donc de support. Même si on peut le briser puis aller beaucoup plus bas, on doit être capable de se dire, OK, c'est clairement pas le moment pour vendre. Et au contraire, pour ma part, puis je suis pas en train de donner des conseils financiers, mais je regarde en ce moment pour possiblement acheter selon la réaction, selon notre flux d'ordre. Là, il me reste à voir bien évidemment qui achète, qui vend, qu'est-ce que les institutions font. Donc, il y a un petit peu plus d'analyse à faire, bien évidemment. Mais c'est une zone qui va m'intéresser parce que je reconnais qu'on teste maintenant un POC qui est important, qui est un niveau de volume très important. On combine à ça un autre type de niveau qui va être notre Anchored VWAP. Alors, si on prend un autre outil et on le prend à partir littéralement du bas de notre dernier bull market, ça va nous donner une moyenne en termes de prix, de temps et de volume, qui est un VWAP, qui est peut-être un niveau que tu connais déjà. Mais lorsqu'on prend le Anchored VWAP, ça va nous permettre de décider où est-ce qu'on débite le calcul. Et là, on peut voir qu'on vient tester également cette zone-là. Alors, on commence à avoir quand même pas mal de confluence à la région de 67 à 68 000. Ce qui veut donc dire, je me répète, que ce n'est pas le temps de vendre. Ce n'est pas le temps de vendre lorsqu'on teste un niveau aussi fort que ça, même si les probabilités sont qu'on chute plus bas parce que localement, on ne nous donne pas encore un bon setup. On n'a pas une bonne opportunité de vente. La prochaine bonne opportunité de vente va être si on est capable de remonter et là, on a un vrai retracement rallye pour vendre à un prix qui est beaucoup plus haut. Comme on a fait ici, comme on a fait aux environs de 115 000 et comme on a fait bien évidemment aux environs de 125 000. Maintenant, en termes de contexte, lorsqu'on vient analyser le dernier range précédent qui ressemble à ça, on a nos trois niveaux, VAH, POC, VAL. Qu'est-ce qui est important de se rappeler, c'est que si on vient perdre le POC, théoriquement, notre prochaine cible va être les environs de notre VAL et ça nous amènerait jusqu'à 60 000. Alors, c'est très, très, très important de garder un œil sur qu'est-ce qui se passe localement ici. Parce qu'on va reconnaître que si finalement on perd officiellement le POC, notre prochaine cible, et on va avoir des niveaux en chemin, mais théoriquement, notre prochaine cible va être aux environs de 60 000 et ça va être personnellement le prochain niveau qui va m'intéresser pour un possible trade long. Je vais y aller étape par étape. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je vais regarder pour vendre à ce niveau-là. Mes positions de vente sont à partir de beaucoup plus haut et disons que ça va être un signe important de faiblesse si on commence à perdre le POC. Alors, ça me donne maintenant un certain plan. Bien évidemment, il y a d'autres facteurs à ce plan-là. Donc, on a d'autres niveaux en confluence et là, je ne veux pas que ça reste une vidéo publique générale comme ça. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. C'est sûr que la majorité des détails concrets de mon plan vont aller aux membres de l'Académie JB Trading. C'est sûr et certain, ce sont du monde qui paye pour avoir accès à ces données-là. Mais je voulais quand même partager cette vidéo publiquement là pour un peu, premièrement, te partager, là, si on fait un certain recap, l'importance de savoir comment prendre des positions de vente. Alors, des trades short à partir des hauts importants. L'importance d'être objectif après une chute de 45 pour se rappeler que ce n'est pas le moment de vendre. Le moment de vente, c'est quand on est beaucoup plus haut à des niveaux importants de résistance. Et l'importance ici de reconnaître où est-ce qu'on est par rapport à notre dernier range, de reconnaître qu'on est à un niveau important de support. On n'a quand même pour le moment aucun signe de force. Alors, les probabilités sont qu'on ait une continuation baissière, mais on reconnaît quand même où est-ce qu'on est ici. Puis, si on peut me donner un certain signe de force, un volume bullish, un certain entry trigger, donc une raison immédiate de prendre le trade, je vais être le premier qui va être à l'aise à se mettre à risque en achetant, avec bien évidemment un plan qui est compris, qui est précis, avec une invalidation qui est précise également, un risque qui est accepté. Et à ce moment-là, on est à l'aise à se mettre à risque parce que le pire qui peut arriver, c'est qu'on perd un trade. Et finalement, si on commence à briser cette zone-là, pour moi, le prochain niveau, il est clair, c'est aux environs de 60 000. Je dirais vraiment là, de 60 à 55 000 où est-ce qu'on a de multiples niveaux en confluence. On a des targets Elliott Wave qui s'en vient là. On a de la liquidité. On a un niveau Fibonacci sur le macro extrêmement important. Donc, vraiment, là, la cible la plus importante va être aux environs de 55 000 à 60 000. On n'est pas là pour le moment, mais ça me dit que je peux quand même rester patient dans mes positions short depuis beaucoup plus haut. Et là, juste pour être clair, là, lorsque je parle que c'est pas le temps de vendre, pas le temps d'acheter, peu importe, on parle sur le moyen terme, moyen à long terme. On parle en termes de swing trading. C'est sûr qu'un scalper
peut aller sur le 1 minute, 5 minutes, 10 minutes et aller profiter de certaines petites réactions très locales. Donc, ça, c'est sûr et certain, là, pour être clair, un day trader, un scalper peut profiter de certains mouvements un peu plus locaux puis prendre avantage de cette volatilité-là. Mais pour aujourd'hui, je voulais me concentrer un peu plus sur les hauts time frames, discuter de cette chute importante-là, te démontrer l'importance de pouvoir prendre des trades short et je pense que, écoute, ça fait pas mal le tour pour ce qui est de tout ça. Écoute, si tu as des questions à propos de comment prendre justement des trades short, mon plan en ce moment, mes trades, n'hésite surtout pas. Je t'invite à les laisser dans les commentaires. Et puis sinon, c'est sûr et certain que si tu souhaites apprendre ce type de trading-là, apprendre l'analyse systématique, apprendre l'analyse du flux d'ordre pour comprendre comment lire justement l'order flow, le graphique footprint, c'est sûr qu'on va pouvoir t'aider avec tout ça à l'intérieur de l'académie JB Trading. Pour plus d'infos, je t'invite à simplement cliquer sur le lien dans la description ou à communiquer directement avec moi et ça va te permettre ensuite d'avoir plus d'infos justement, là, puis de réserver un appel soit avec moi ou avec un membre de mon équipe. Alors écoute, sur ça, je te souhaite une excellente journée, je te souhaite un excellent trading. Au revoir.